Il y a quelque chose qui me perturbe avec le handicap, c'est à quel point la parole est peu donnée aux personnes concernées. Il y a déjà les médias qui abordent peu les thèmes du handicap, mais qui surtout, quand ils le font, donnent avant tout la parole aux professionnels et aux pros, mais nettement moins aux personnes handicapées. Qu'on se comprenne bien, donner la parole aux professionnels et aux pros est important, mais pas au détriment des concernés. Je ne vais pas plus m'étendre sur les médias car c'est un gros sujet qui mérite plus de temps. Et il y a bien sûr des médias qui abordent correctement les thèmes du handicap. Ce sur quoi je veux me concentrer, ce sont les cas plus quotidiens que j'ai pu constater ou expérimenter. Bon, pour être honnête, on parle moins à ma place que beaucoup d'autres personnes. Je suppose que, vu que mes handicaps sont peut-être moins visibles, on ose moins le faire. Cela dit, les réunions où l'on commençait à parler de moi comme si je n'étais pas là, ou encore les conseils juste intrusifs, voire infantilisants, j'y ai aussi eu droit. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on commence à prendre la parole, ce n'est pas toujours très accepté. Globalement, si je dis des trucs basiques du style « la société devrait être plus inclusive » ou que je demande des aménagements simples à mettre en place, surtout quand c'est moi qui fournis le matériel, là, globalement, on me dit « oui, tu as raison ». Par contre, quand je commence à être plus critique, par exemple dire « la politique suisse devrait mettre plus de moyens pour l'inclusion », ou demander des aménagements nécessitant plus d'organisation, les réactions sont déjà plus du style « oui, mais tu ne comprends pas tout, tu n'as pas tous les éléments, c'est difficile à mettre en place, et blablabla ». Et je vous parle de demandes ou de critiques qui n'étaient pas complètement absurdes. Je veux dire, j'ai déjà eu des réactions condescendantes limite agressives parce que j'ai demandé à des profs s'ils pouvaient être attentifs au bruit en classe, étant donné que c'est quelque chose qui me déconcentre rapidement. Ça ne veut pas dire que si on prend la parole, on aura toujours raison. Cependant, les discriminations, les challenges du quotidien liés à nos handicaps, et vivre dans une société qui n'est pas adaptée pour nous, c'est nous qui le vivons au quotidien. De facto, on sera plus légitime à s'exprimer sur ces sujets. Dans tous les cas, je ne vois pas de quel droit on pourrait commencer à parler pour nous et nous imposer ce que nous devons dire ou penser. Le problème, c'est que dans l'imaginaire collectif, handicap égale incapacité. Il y a donc beaucoup d'infantilisation, et plus le handicap sera visible et mental, plus cette infantilisation va augmenter. Ça en devient presque comique. On crie sur tous les toits « inclusion », mais on est incapable de laisser les gens concernés s'exprimer. Pourtant, nous sommes pleinement capables de le faire. Que nos handicaps soient visibles ou non, et croyez-moi, on a beaucoup de choses pertinentes à exprimer. Mais pour les entendre, il va falloir nous laisser parler.